BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Samia Jimli est en ligne avec nous. Bonjour Samia. Bonjour Cédric. Pour Morningstar, et ce matin, vous nous parlez des fonds d'actions internationales de rendement. Comment se portent justement ces valeurs de rendement après la crise ? Alors les valeurs de rendement, c'est-à-dire les actions des sociétés qui distribuent des dividendes, ont souffert depuis le début de l'année. L'indice de référence des actions internationales de rendement, le MSCI World High Dividend Yield, a chuté d'environ 14,5% depuis le début de l'année jusqu'au 27 juin dernier, soit le double de la perte du MSCI World sur la même période. Cette contre-performance s'explique par la décision de nombreuses sociétés de réduire, voire suspendre le versement de leurs dividendes en 2020, préférant à la place financer leurs coûts de fonctionnement ou conserver leur liquidité et protéger leur bilan. Ainsi, sur les 40 valeurs du CAC, seules 7 maintiennent à ce jour le paiement de leurs dividendes comme initialement prévu. Et les secteurs qui comptent traditionnellement de nombreuses actions à haut dividende, comme le secteur de l'énergie ou les valeurs bancaires par exemple, ont été particulièrement touchés par ces reports. Ce qui, en ces temps déjà difficiles, complique davantage la tâche des gérants des fonds d'actions de rendement. Quel est l'impact de cette situation sur la performance des fonds de rendement ? Alors oui, malgré de fortes disparités de performance, les fonds actions internationales de rendement ont plutôt bien résisté à la crise puisqu'ils n'ont perdu en moyenne que 12,7% depuis le début de l'année, soit environ 2% de moins que l'indice MSCI World High Dividend Yield. Ceci s'explique par l'approche plus diversifiée et prudente des meilleurs fonds de rendement dont les gérants ont veillé à bien varier les sources de dividendes au-delà des seuls secteurs à haut rendement qui sont surreprésentés dans l'indice. De même, la diversification géographique a permis aux fonds exposés à des titres de rendement élevés américains de compenser les pertes de dividendes sur les marchés européens et émergents. En effet, les sociétés américaines versent traditionnellement moins de dividendes que leurs homologues en Europe et préfèrent faire des rachats d'actions. Avec la crise, ce sont ces rachats d'actions qui ont été suspendus, préservant ainsi la capacité de certaines sociétés américaines à verser des dividendes. Enfin, les fonds de rendement qui ont le mieux tenu le choc étaient également sous-exposés aux petites et moyennes capitalisations, qui n'ont d'autre choix malheureusement que de sacrifier les versements de leurs dividendes pour survivre à la crise actuelle. Est-ce que vous avez des fonds justement à nous recommander dans une perspective plutôt de long terme ? Oui, Cédric, on peut citer par exemple le fonds Fidelity Global Dividend qui obtient la note de bronze sur sa part la moins chère. Cette stratégie est tournée vers des sociétés de qualité et relativement peu chères, au bilan solide et dont les cash flows sont prévisibles et pérennes. La diversification du fonds lui a permis de bien limiter les pertes depuis le début de l'année et la stratégie a fait ses preuves sur le plus long terme. On peut aussi citer le fonds M&G Lux Global Dividend qui obtient la note de bronze sur sa part C. Géré avec succès par Stuart Rodd depuis 2008, ce fonds se distingue par son style croissance qui fait la part belle aux valeurs de rendement à fort potentiel d'accroissement de dividendes. Enfin, on peut mentionner le fonds DWS Invest Top Dividend qui est noté Silver par nos analystes. L'équipe de gestion menée par Thomas Schussler, un manager expérimenté, y applique une approche conservatrice, tournée vers des sociétés de qualité dont la constance et la durabilité des dividendes est supportée par un fort avantage concurrentiel et une structure opérationnelle et financière solide. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, Morningstar à nos côtés chaque semaine pour ces idées de fonds.